André Kisefanga, sommes-nous en train de franchir une étape significative dans le renforcement des relations de coopération entre Bangui et Moscou, puisque jusqu'ici on se limitait au simple aspect militaire, mais quand le président vous dit qu'aujourd'hui on n'a plus que jamais besoin de l'expertise de la Fédération de Russie, que ce soit dans l'amélioration de l'agriculture du côté du Centrafrique, la signature de la convention entre les deux pays sur l'exploitation des mines, entre autres, mais également, il relève clairement le fait que l'apport justement des spécialistes russes pourrait donner, entre autres, un souffle nouveau à l'économie centrafricaine. Alors, sommes-nous en train de franchir une étape significative dans cette relation de coopération? Exactement, M. Nguéné. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on demandait. On demande simplement que les projets et les plans et comment dire ça, les besoins de la République centrafricaine puissent être exposés de manière claire, n'est-ce pas, à la Fédération de Russie. Et ça a été fait. Et ça, on peut en tirer un coup de chapeau au président Faustin-Archange Touadéra, d'avoir pris le temps de mettre, n'est-ce pas, de tout lister et de poser, et de manière directe. Parce que, vous savez, quand vous traitez avec souvent des intermédiaires, parce que ça a été souvent ça le problème avec certaines coopérations ou bien certaines conventions et tout le reste, parce que des intermédiaires ne partent pas justement présenter tout ce qu'il faut pour le bien-être, n'est-ce pas, de ce pays ou bien de ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, nous voyons en direct, n'est-ce pas, entre le président Vladimir Poutine, lui-même en personne, et le professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. C'est très pertinent ce que vous dites, puisque on a certains qui disent qu'il n'avait pas besoin d'exposer tous les besoins de cette façon devant le président russe, Vladimir Poutine, et que la délégation, ou du moins la délégation des ministres qui l'accompagnent durant les séances de travail avec la délégation russe pouvait entrer beaucoup plus dans les détails, mais pas le dire de cette façon, et de façon directe au président russe Vladimir Poutine. Monsieur Nguéné, c'est pas aujourd'hui que le Centrafrique rencontre la Fédération de Russie. Mais vous avez vu qu'il y a eu des balbutiements jusqu'à un certain niveau. Parce que dans l'administration centrafricaine, il y a des pro-français. Ah bon? Il y a des éléments de la France-Afrique. Ça, c'est vrai, ça, André? Mais c'est vérifié et vérifiable. Il y a des ministres qui prenaient des décisions à l'encontre de la volonté du président. Bon, parlons peu, parlons vrai. Le dernier événement qui se produit actuellement en Centrafrique, n'est-ce pas? Le président de la République adoube son manager sélectionneur, n'est-ce pas, de l'équipe nationale de la RCA. Mais un président de fédération dit que jamais... Je dis bien le président de la République lui-même en personne remet le maillot, n'est-ce pas, à Rigobert Song. En fait, il y a un échange, n'est-ce pas, cordial entre le manager sélectionneur et le président de la République. C'est la plus haute institution. Ce n'est pas où, peut-être au Cameroun, on pourrait dire que sur haute instruction. Mais je dis bien en direct, nous le voyons. Le président de la République en entretien, il félicite le nouveau sélectionneur manager. Mais des individus dans la République disent que non. Donc vous imaginez si dans le domaine du sport, ça peut se faire comme ça. Imaginez-vous dans les projets économiques, dans les plans d'ajustement structurel, dans les financements, dans les programmes, n'est-ce pas, qui peuvent aider le Centrafrique à sortir de ce désordre-là. La preuve en est. Il y a eu des gens, le président a donné, n'est-ce pas, certaines instructions. Oui. Le Sango est où? Ça balbutie. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu des choses qui ont été prises, mais qui n'ont pas abouti. Parce qu'en réalité, il y a des pesanteurs, il y a des instruments, n'est-ce pas, des éléments perturbateurs de cette politique-là de coopération avec la Fédération de Russie, parce que la plupart sont affiliés ou à la France ou aux États-Unis. Donc, le président de la République, lui-même, en tant que diplomate, n'est-ce pas, porte-parole de son État, de son pays, le VRP de son pays, n'est-ce pas, devait normalement juste poser le problème directement, parce que vous pouvez, les ministres peuvent en discuter, mais finalement, ça n'arrive pas chez le décideur final. C'est-à-dire, OK, monsieur le président, voici ce que nous avons discuté en comité, n'est-ce pas, restreint des ministres et de ceci, et
en fait, ils peuvent éliminer beaucoup de choses. Alors qu'ici, si la Fédération de Russie ne réagit pas favorablement, on saura quand même que le professeur Hakan Touadéra avait posé le problème à la personne la plus indiquée. Et je pense que c'est ce que la Fédération de Russie aussi attendait. Parce que, en réalité, pour qu'elle puisse coopérer avec nos États, il faut que nous leur exposions aussi véritablement les problèmes que nous avons. Parce que si vous exposez, par exemple, les problèmes énergétiques, comme ça a été dit là, parce que vous avez parlé de mines, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les problèmes énergétiques. C'est pour ça qu'il faut travailler pour qu'on ait de l'énergie. Il faut qu'on ait de l'énergie pour avoir la capacité de transformer. Ne serait-ce que par exemple le bois. On peut construire des maisons avec du bois. On peut avoir des écoles bien fournies. On peut avoir, n'est-ce pas, beaucoup de choses à partir de la transformation du bois s'il y a une industrialisation du bois chez nous. Des meubles de qualité et tout le reste. Donc, vous voyez que le problème énergétique est un problème extrêmement important, surtout pour un pays en construction comme le Centrafrique. Et le professeur Hakan Touadéra l'a exposé clairement en disant « Nous avons des problèmes énergétiques. Il faut une coopération dans ce sens-là. » En dehors de la coopération militaire, de la coopération d'agriculture et tout ça. Et même au-delà, qu'on va avoir des coopérations, il faut qu'on ait des gens qui vont nous aider, n'est-ce pas, que ce soit dans la formation, pas seulement des militaires, même dans la pratique de l'agriculture. Oui. Il faut des gens qui vont nous aider justement pour que l'agriculture soit modernisée. Il a parlé de l'expertise russe, ainsi que des investissements russes dans l'agriculture, le professeur Faustin Archange Touadéra. Mais parce qu'il sait que la Fédération de Russie, en matière d'agriculture, est un champion. Et surtout qu'il y a un élément extrêmement important pour l'agriculture, c'est justement les engrais. Vous savez que les engrais, la Russie, pour que vous puissiez avoir une véritable industrie agricole, il faut les engrais. Et la Russie en possède donc et a de l'expérience, a de l'expertise. Et donc, le Centrafrique peut devenir un très grand producteur, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Il a parlé du coton directement, par exemple. Donc, il y a des terres arables, n'est-ce pas, en Centrafrique, capables, n'est-ce pas, d'accueillir tout genre de culture. Et donc, l'expérience russe ou bien les investissements russes. Et vous savez pourquoi il le rappelle, les investisseurs. Il rappelle que les investisseurs russes doivent venir parce que la plupart des investisseurs russes ont des difficultés. Ils ont investi en Europe, ils ont investi un peu de partout et leurs avoirs ont été gelés. Et on leur donne la possibilité maintenant de dire, mais il y a des terres chez nous, il y a tout ce que vous pouvez, n'est-ce pas, c'est pour moi l'occasion ici d'appeler Roman Abramovich, n'est-ce pas, de venir financer, par exemple, certains clubs de football chez nous en Afrique ou bien les acheter. Merci à vous, André Kistel Fanga.